Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Comment vais-je pouvoir faire une review qui dure plus de 20 minutes aujourd'hui? Parce que le show qu'on a eu ce soir, c'était pas un SmackDown. C'était un show pour rendre hommage, c'est un bien grand mot, à la fin de carrière de l'Undertaker. Rien d'autre. Il fallait voir ce SmackDown comme un show réservé à la carrière et à la fin de carrière de l'Undertaker. Rien de plus, parce que à part ça, il n'y a rien eu, tu vois ce que je veux dire? On va en parler de ce SmackDown, bien évidemment, les amis, mais je sais même pas en fait comment je vais pouvoir vous parler de ce show plus de 20 minutes, parce que le 3/4 du show était concentré sur l'Undertaker, sur des matchs mémorables de l'Undertaker, le dernier match de l'Undertaker, le bonheur match, et actuellement je me dis mais comment est-ce que je vais faire pour vous faire une review là-dessus, parce qu'il n'y a rien à dire, c'était un show pour le Taker, et je vais pas gueuler parce que c'est totalement mérité, j'aurais même préféré limite qu'il fasse pas de SmackDown et qu'il fasse un show réservé à l'Undertaker plutôt qu'il fasse un mélange des deux, un mélange de SmackDown et un mélange de show pour rendre hommage à l'Undertaker, enfin voilà. Je vais pas gueuler là-dessus, mais voilà, comment est-ce que je vais pouvoir vous parler de ce show? Parce que le show était vide en réalité. Le show était vide parce que c'était juste pour promouvoir la fin de carrière de l'Undertaker. C'est simple, c'était même pas un SmackDown, c'était comme j'ai dit un show pour promouvoir la fin de carrière de l'Undertaker. Et actuellement, je sais même pas comment est-ce que je vais pouvoir vous donner mon avis sur le show, étant donné qu'il n'y a pas d'avis à donner sur le show. Parce que le show n'était ni mauvais ni bon, étant donné que c'était juste centré sur l'Undertaker, tu vois. Même si on a eu des petits matchs ce soir, et des bons petits matchs, pour vous dire la vérité. Vraiment. Vous savez très bien que je suis pas fan des matchs tag team. Vous savez très bien que je suis pas fan des matchs tag team. Les 2 contre 2. Ou même par exemple des 4 contre 4 comme on a eu ce soir entre la Lucha House Party et le New Day face aux Miz et Morrison et Shinsuke Nakamura et Cesaro par exemple, donc ce fameux 4 contre 4, vous savez très bien que j'aime pas parce que généralement c'est mou, c'est lent, il n'y a pas d'intensité, bref, voilà, il y a ni queue ni tête dans les storylines, enfin bref, des matchs qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai envie de voir, tu vois. Et réellement, le match de ce soir m'a réellement impressionné. Tu vois, quand j'ai fait putain 8-man tag team match, qu'est-ce que ça va être comme merde encore. Et je vois Lucha House Party et le New Day contre The Miz et Morrison et Shinsuke Nakamura et Cesaro, tu vois, et franchement, j'ai vraiment pas été déçu. Franchement, j'ai vraiment pas été déçu par la qualité du match qui était vraiment très bonne pour dire la vérité. Et c'était un très bon match tag team, et ça fait bizarre de dire ça, mais quand c'est bon, il faut le dire également, tu vois ce que je veux dire. Après, qu'est-ce qu'on a eu en vrai, on a eu combien de matchs ce soir? On a eu un match. Bon, il y a ma mère qui est à côté en train de... Parce qu'elle fait, elle est en train de tuer la vaisselle. On a eu un match, 2 matchs, 3 matchs. Voilà, ce soir on a eu 3 matchs, les amis. 3 matchs pour vous dire le faible taux de match qu'il y a eu dans ce SmackDown là. Parce que déjà on commence directement le match avec toutes les superstars de SmackDown qui sont autour du ring, qui font un Thank you Taker, Thank you, Taker, etc. Bon, jusque là tout va bien, et on revoit le bonheur match entier. Donc déjà, t'as 45 minutes du show, boum, ça part dans le bonheur match, tu vois. T'as 45 minutes du show, boum, ça va à la poubelle directement, tu vois. Même si j'ai bien aimé le bonheur match, j'ai vraiment bien aimé le bonheur match, vous savez très bien, pour ceux qui étaient sur le live réaction de WrestleMania 36 avec moi, vous le savez très bien que j'ai vraiment beaucoup aimé le bonheur match, donc remettre ce match là, voilà, ça m'a vraiment pas dérangé, même si je l'ai pas regardé, du coup j'ai passé, étant donné que je l'avais déjà vu, je voyais pas pourquoi je l'aurais regardé une deuxième fois, tu vois. Et puis après on a eu King Corbin qui est arrivé, et King Corbin toujours dans son rôle de heel, toujours dans son rôle à fond, qui était là, et qui a descendu l'Undertaker, mais comme l'Undertaker c'est réellement, je pense, jamais fait descendre, tu vois, ou alors peut-être rarement, ou il y a des années, tu vois, mais King Corbin l'a réellement pas respecté, tu vois, c'est-à-dire que King Corbin, il lui a pissé à la gueule. Ah, King Corbin, il a pissé à la gueule de l'Undertaker, réellement. Il a fait une promo En gros, il dit que c'est un protégé depuis 30 ans, qu'il a fait que de, en gros,
sucer des bites pour rester là depuis plus de 30 ans, c'est pas possible, à part en prenant en bouche la top de Vince McMahon. Je grossis le truc, hein, mais en gros c'est ce qu'il a dit que c'était un gros fils de pute, égoïste, machin tout ça, car il a mis des jeunes dans l'ombre et tout, enfin bref, King Corbin l'a réellement pas respecté. Et puis on a le héros, Jeff Hardy, qui est arrivé. Est-ce que la storyline entre Jeff Hardy et Sheamus est terminée? J'aimerais bien, parce que lancer des gobelets de pisse à la gueule de l'autre, non, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Enfin bref, du coup on a ça. On a eu un match féminin, Fatal 4-Way, entre Alexa Bliss, Nikki Cross, Dana Brooke et Lacey Evans pour savoir, pour connaître la challengeuse numéro 1 au titre féminin de SmackDown du côté de Extreme Rules qui aura lieu le 19 juin il me semble. Donc c'est quand le 19 juin? 19 juin... le 19 juin qui est donc... Ah oui, bon, c'est dans longtemps. Oui, bon, le show est dans plus de 3 semaines, donc il y a le temps pour vous dire. Il y a le time. Et du coup, voilà, donc c'est Nikki Cross qui a gagné et qui est donc la nouvelle challengeuse pour le titre féminin de SmackDown, donc de Bayley. Donc il y avait Alexa Bliss et Nikki Cross dans le match, et c'est assez bizarre étant donné qu'on a Alexa Bliss et Nikki Cross qui ont été ensemble depuis des mois hein, au sein de la division féminine par équipe. Et ce soir on a Nikki Cross qui, voilà, s'est un petit peu montré, comment je pourrais expliquer ça, traître envers Alexa Bliss. C'est-à-dire qu'en plein milieu du match, à un moment donné, je crois qu'elles se font un câlin, les deux, et puis à un moment Nikki Cross tente un roll-up sur Alexa Bliss, tu vois. Et c'est assez mesquin, c'est assez étrange, étant donné que Nikki Cross fait ça, tu vois, elle fait un roll-up en mode, voilà Alexa Bliss, je vais te baiser et c'est moi qui va aller challengeuse, tu vois. Et à la fin du match, on a Alexa Bliss qui saute, qui est toute contente envers Nikki Cross, etc. Je pense... Voilà, ça c'est mon fantasy booking, j'en sais rien. Je pense que lorsque Nikki Cross va avoir son moment de gloire à Extreme Rules, tu vois, Alexa Bliss va intervenir et ruiner le moment de Nikki Cross en lui disant: écoute, tu te souviens du SmackDown où il fallait devenir challengeuse et que t'as voulu me prendre pour une conne? Voilà, et Nikki Cross justement se fait perdre son match là et s'annonce une storyline entre Alexa Bliss et Nikki Cross, par exemple, les deux anciennes meilleures amies, etc. Best friend forever, enfin bref, les petites storylines comme ça qu'on a l'habitude à la WWE, qui n'avancent pas à grand chose mais qui sont tout de même là. Donc je vois ça comme ça, on verra bien, je peux peut-être me tromper, mais en tout cas Nikki Cross va affronter Bayley du côté de Extreme Rules, les amis. Donc on a ça, on a eu, comme j'ai dit, le match tag team, les amis, voilà, comme j'ai dit, qui était un très très bon match tag team, et il faut le mentionner, vraiment c'était un super match, j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin on a eu un Braun Strowman, et enfin j'ai envie de dire, je retrouve le vrai Braun Strowman, bordel de merde. Je retrouve le Braun Strowman que j'aimais à l'époque, le vrai Braun Strowman qui est là, The Monster Among Men, le vrai monster Braun Strowman. C'est pas le Braun Strowman qui était là depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, voilà, où le mec à SmackDown, je me souviens, était avec le New Day en train de danser comme un guignol quand il était champion intercontinental. Non, c'était pas le Braun Strowman que j'avais envie de voir, et là je vois le Braun Strowman vraiment monster, le mec qui fait peur, le mec dans cette storyline avec Bray Wyatt justement, voilà tout ce que j'ai envie de voir d'un monstre comme Braun Strowman, et je suis vraiment content de le voir comme ça. Voilà, il a fait une très bonne promo ce soir, Braun Strowman, c'est pas trop son habitude, moi personnellement, son niveau micro Braun Strowman je trouve assez faible pour vous dire la vérité. Et là réellement c'était très plaisant ce qu'il a proposé ce soir au niveau du micro, donc très bonne promo réalisée de la part de Braun Strowman. J'ai vraiment envie d'en voir plus, voir est-ce que Bray Wyatt va s'approcher du titre, est-ce qu'il va gagner le titre universel pour la deuxième fois de sa carrière, j'en ai aucune idée, on verra ça dans les prochaines semaines, mais en tout cas très bonne promo de la part de Braun Strowman. Donc en soi le show était pas si dégueulasse que ça, j'avais regardé le show comme ça, enfin je l'ai regardé normal, mais ce que je veux dire c'est que voilà, le show était pas si dégueulasse que ça pour vous dire la vérité. Voilà, on a eu les petits moments de l'Undertaker, c'est juste que voilà, en fait c'était juste centré autour de l'Undertaker. À la fin du match on a eu un Lumberjack match entre Jeff Hardy et King Corbin, forcément c'était très prévisible, hein, je veux dire, ils sont là pour promouvoir la fin de carrière de l'Undertaker, ils auraient pas fait gagner le mec qui a insulté l'Undertaker de tous les noms, hein, ça aurait été totalement illogique, et du coup c'est Jeff Hardy qui gagne le match, et à la fin donc on a toutes les superstars qui sont en train d'applaudir Jeff Hardy. Il y en a même plein qui montent sur le ring à la fin. Je crois qu'on a Matt Riddle qui est monté sur le ring, qui a justement effectué son finisher sur King Corbin, Braun Strowman qui a également fait son Running Power Slam, etc. Et à la fin, très belle image, on voit Jeff Hardy au milieu du ring qui pose le genou à terre comme ça, qui fait la position de l'Undertaker et qui fait ça comme ça, et le jeu se termine avec justement le titantron avec l'Undertaker qui est comme ça, et on voit Jeff Hardy qui est également comme ça. Donc très belle image pour clôturer le show, pour vous dire la vérité. Et du coup voilà, c'était un show basique, un show, voilà, en fait fallait plus prendre le truc comme voilà, un show pour rendre hommage à la fin de carrière de l'Undertaker, et pas vraiment un show pour SmackDown en fait. Et là actuellement je suis à combien? Je suis à 9 minutes de rec.
Je sais même pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que ben il y a pas eu grand chose. Voilà, pour vous dire la vérité, il y a pas eu grand chose et cette review va être courte, les amis. Mais en tout cas, allez, voilà, je suis déjà à 10 minutes et j'ai déjà fini mon intro. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà donné mon avis sur le show, machin, on clôture tout. Par contre, pour Raw, là, par contre, mardi, ça va charbonner, tu vois. Mais avant mardi, il y aura bien évidemment la vidéo pronostic de AEW Fighter Fest soir 1, les amis, lundi. Eh oui, parce qu'on a Fighter Fest la semaine prochaine, le pay-per-view de la AEW. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour la review de SmackDown. Lundi, on se retrouvera pour la vidéo pronostic de AEW Fighter Fest. Mardi, on se retrouve pour la review de Raw. Mercredi, on se retrouve pour la review de AEW Fighter Fest. Et enfin, samedi prochain, on se retrouvera pour la review de SmackDown, en espérant qu'on ait un SmackDown un peu plus complet, on va dire, même si les SmackDown, vous savez très bien qu'ils sont très décevants. Donc je préfère limite avoir un show comme ça, qui est pas si mal que ça, avec une, voilà, un hommage rendu à l'Undertaker, plutôt qu'un SmackDown comme on a de l'habitude, et qui est totalement chiant. Voilà, ça c'est mon avis personnel, vous le savez très bien. C'est comme pour la review de AEW, que j'ai sorti jeudi, voilà ça, que j'ai sorti jeudi, où il y a beaucoup de personnes qui ont été d'accord avec moi sur le fait que j'ai critiqué le show de la AEW, beaucoup de personnes qui m'ont dit également que j'étais dur avec le show de la AEW. Comme j'ai toujours dit, on a chacun notre avis, les amis, voilà, il y en a plein qui m'ont dit ouais, je trouve que t'as été dur, non ça c'est faux, t'as été dur, machin, tout ça. Chacun son avis, les amis, moi c'est la première fois que je suis aussi déçu par un show de la AEW, pour vous dire la vérité. Depuis que j'ai commencé à regarder, j'ai toujours été impressionné par la qualité des matchs, les storylines qui ont toujours été super intéressantes, etc. Et là, pour le dernier show, donc AEW Dynamite, donc de mercredi soir, ben ça, voilà, ça a manqué de, je sais pas, de piment, d'intrigue pour le pay-per-view. Ça a manqué de bons matchs également, mais c'est totalement, c'est excusé parce que c'est pas de la merde comme chaque semaine pour Raw, pour SmackDown par exemple, tu vois. Donc c'est excusé. Et voilà, c'est excusé, et voilà, je vais pas faire la gueule à la AEW, machin, tout ça, juste pour ça, non, clairement pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a chacun notre manière de voir les choses. Moi, j'ai pas aimé, vous avez aimé, mais tant mieux pour vous, pour vous dire la vérité. Il y en a qui kiffent, il y en a qui kiffent pas. Bref, chacun son point de vue. J'ai jamais critiqué la AEW à part ce jeudi-là. Voilà, parce que je me sentais obligé, vu que je n'avais pas aimé le change. Ça m'arrive de kiffer les shows. La AEW, j'ai toujours kiffé depuis que je regarde. Là, par contre, j'ai pas aimé. Voilà, je le dis. Même si j'aurais pas aimé, je suis pas arrivé devant la caméra en disant ah ouais, AEW c'était trop bien parce que c'était la AEW. Non, c'est pas mon but. Mon but c'est de vous dire la vérité, vous dire eh bien ce que je pense des shows tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Et si AEW eh bien, a réalisé sa pire audience de son histoire mercredi soir, c'est peut-être aussi qu'il y a une raison. Et peut-être que ce que je dis n'est pas faux, parce que oui, mercredi soir, AEW a réalisé la pire audience depuis le début de sa création. C'est que je dis pas que des conneries, c'est que il y a peut-être une raison également. Enfin bref les amis, voilà, merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur la review de SmackDown. Elle va pas être longue, donc pour ceux qui me disent « Eh Mathieu, les vidéos sont trop longues », bah aujourd'hui la review, j'espère qu'elle va te convenir, hein, le petit format court. En tout cas, merci à vous de me rejoindre, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. En ce début de week-end, il me semble que c'est les grandes vacances pour certains, donc voilà, c'est cool pour vous dire la vérité. Et du coup voilà, profitez donc de vos débuts de grandes vacances, même si voilà, c'était le confinement lors de ces derniers mois, donc bon, vous étiez déjà en vacances depuis pas mal de temps, mais voilà, en tout cas profitez de vos grandes vacances et j'espère que vous allez passer de bonnes vacances. N'hésitez pas à me dire si vous partez en vacances, etc. N'hésitez pas, vraiment, vous savez très bien, l'espace commentaire est fait pour vous. Bref, avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait, de mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo comme je l'ai dit, et je pense qu'on peut partir tout de suite pour les résultats de SmackDown du 26 juin en direct de Orlando au Performance Center comme d'habitude, le show qui a rendu hommage à l'Undertaker. Les résultats, allez, c'est parti. Donc SmackDown du 26 juin en direct de Orlando au Performance Center. Donc le show s'ouvre directement avec des chants Thank you Taker. Donc on voit toutes les superstars de SmackDown, ou alors une grande partie des superstars de SmackDown qui sont dans l'arène, donc sur la rampe généralement, et il y en avait également autour du ring, et puis il y avait les fans derrière le plexiglas qui étaient tous là, Thank you Taker, etc., pour justement eh bien rendre hommage à l'Undertaker. Bon après, il y a eu des moments, voilà, je me dis putain c'est quand même un hommage à l'Undertaker, et t'avais Biggie qui était en train de danser comme ça, enfin je me disais que voilà, il y avait peut-être une couille quelque part, mais bref, voilà.
Donc début de show qui commence comme ça, on commence directement avec un replay du bon meilleur match entre AJ Styles et l'Undertaker justement. Et ensuite on a King Corbin qui est sur le ring et il dit qu'il a quelque chose à dire. Le dernier match de l'Undertaker s'est produit 30 ans après son premier match. On sait pourquoi c'était appelé un bon meilleur match. L'Undertaker est un vieux tados, il a une carrière de 30 ans. On sait combien d'années il a passé à embrasser le cul d'une certaine famille. Il parle de la famille McMahon, bien évidemment. Il faisait partie du club Kiss My House. House, maison, cul, c'est pas pareil. Donc Taker était le fondateur, une carrière de 30 ans. Personne ne fait ça. C'est impossible, à moins d'être couvé et protégé par les propriétaires. Protégé pendant 30 ans. Il vole de l'argent à cette entreprise depuis 20 ans. C'est un fils de pute égoïste car il a mis dans l'ombre des talents comme lui pendant longtemps. Maintenant, il entend des légendes rendre hommage à l'Undertaker et des imbéciles chanter Thank you Taker. Et Corbin appelle l'Undertaker par son vrai nom, Mark Calloway, et lui dit qu'il craint, et enfin on a Jeff Hardy qui arrive derrière et qui attaque King Corbin. Ensuite, on a eu le Fatal 4-Way match pour déterminer la nouvelle challengeuse numéro 1 au titre féminin de SmackDown. Donc Alexa Bliss face à Nikki Cross, face à Lacey Evans et face à Dana Brooke. Et donc à la fin du match, on a Lacey Evans qui fait son Roman Right sur Dana Brooke. Mais Nikki Cross fait un roll-up sur Lacey Evans pour la victoire. Donc opportuniste Nikki Cross qui gagne ce match et qui va donc affronter Bayley du côté de Extreme Rules. Ensuite, 8-man tag team match, la Lucha House Party et le New Day face aux Miz et Morrison et Shinsuke Nakamura et Cesaro. Donc la Lucha House Party et le New Day qui gagnent ce match. Donc à la fin du match, on a Grain Metallic qui met le Miz au sol et lui fait son Springboard Elbow Drop pour la victoire par tombée. Donc victoire de la Lucha House Party. Donc c'est Grain Metallic qui a arrivé les épaules du Miz quand même. Il y a du level. Et donc du coup voilà. Voilà comment s'est terminé ce bon petit match qui était vraiment sympathique et que je vous conseille d'aller voir. Ensuite, on a Braun Strowman, The Monster Among Men, le champion universel qui arrive donc sur le ring. Et il parle de la première fois où il a rencontré Bray Wyatt. Pour la première fois de sa vie, il a eu peur, une vraie peur. Ils étaient assis au bord d'un marécage avec la lanterne de Bray Wyatt sur l'eau. Un serpent est arrivé près de la lanterne et Strowman voulait le tuer. Mais Wyatt l'a arrêté et lui dit que c'était un ami. Il savait que Wyatt était le démon. Il a réalisé que Wyatt était le serpent. Strowman était submergé par l'émotion et il a commencé à faire le travail du démon. En réalité, il a bien aimé le faire. On voit des images donc de ce moment-là et donc certaines parties de lui le font encore. Il a fait tout son possible pour arrêter, mais il y pense encore. Il ne peut pas continuer à vivre comme ça. Qu'en dit-il de se retrouver à ce marécage? Il n'y a que deux options possibles pour la fin. Il va être le plus gros fils de pute de cette planète et il en sortira avec la satisfaction d'avoir craché sur le visage du démon. Il le traînera dans ce marécage pour le finir. Veut-il aller dans ce lieu de création? Strowman le transformera comme le lieu de sa destruction. Donc peut-être qu'on va retrouver Braun Strowman et Bray Wyatt dans le lieu dont il parle, hein, le bord de marécage. Je sais pas, dans les prochaines semaines, on verra bien. Mais en tout cas, ça m'intrigue pas mal cette petite storyline et la promo de Braun Strowman était vraiment sympathique également. Et ensuite du coup, Lumberjack match, donc déjà pour finir, oui c'est déjà terminé, le main event, donc Jeff Hardy face à King Corbin. Donc à la fin du match on a King Corbin qui se lance sur Jeff Hardy contre les escaliers, mais Jeff Hardy l'évite et le remet sur le ring pour lui faire son Swanton Bomb suivi du tombé pour la victoire. Donc victoire de Jeff Hardy et après le match donc King Corbin attaque Jeff Hardy par derrière, mais le New Day monte sur le ring et lui fait le Big Ending, donc Biggie lui fait le Big Ending. Braun Strowman monte sur le ring, il lui fait sa Running Power Slam et Matt Riddle monte et lui fait un Floating Bro sur Baron Corbin. Donc, et le show se termine sur une célébration des catcheurs et surtout cette belle image où Jeff Hardy fait comme ça avec en fond le Titantron. On voit l'Undertaker qui fait ça justement, donc c'était vraiment un très bel hommage. Voilà les amis, c'était tout pour cette review de SmackDown. Voilà, bon elle était très courte cette review, je pense que c'est l'une des reviews les plus courtes de l'histoire de la chaîne, mais il y avait vraiment rien à dire parce que pour moi, comme je l'ai dit, c'était pas un SmackDown, c'était plus un show pour rendre hommage à l'Undertaker. Bref les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de finir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis donc à lundi pour la vidéo pronostic de Fighter Fest. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous encore une fois. Merci à vous.